Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire le point sur le potager. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, avec la rentrée j'ai été un peu occupée, mais me revoilà. Alors je vais vous proposer de regarder un peu ce que sont devenus les semis. Il y a eu quelques petits changements, quelques aventures. Voilà donc la table à semis, quelques petits changements. Alors les salades ont bien poussé, il est temps que je les mette en terre. Il y en a pas mal. Les brocolis Thompson, non pas Thompson, de Sico que j'avais fait tout au début sont bien partis. J'en ai mis 2 dans la serre, je vous montrerai tout à l'heure. Ici on a une graine de coriandre qui a germé, donc qui pousse bien, qui fait son petit chemin. Le persil qui est magnifique. Je vais le dédoubler et puis je vais en mettre une partie à côté de la maison dans le bac aromatique et une partie dans la serre. Alors derrière, j'ai rempoté les semis qui étaient dans les boîtes d'œufs. Donc là c'est le choucal. J'en ai gardé que 3 pieds parce que j'en aurais pas besoin de plus. Même si je n'en avais qu'un seul, ça suffirait. On n'en mange pas énormément, c'est juste pour faire plaisir à ma fille. Ici j'ai rempoté les betteraves. Alors les betteraves, il y en a un paquet. Là c'est la Formanova. Ici on a d'autres betteraves. Je crois que c'est aussi la Formanova. Mais bon, les betteraves, ça se conserve. C'est un bon petit légume d'hiver. Là, ce sont les betteraves des Chioggia, les rosées blanches là, qui sont super jolies. J'espère qu'elles sont super bonnes aussi. Et alors, les aventures pour les choux, ça a été un peu plus compliqué pour les choux. Bon, ici, c'était ma barquette de choux brocolis. Alors, j'en avais mis clairement beaucoup trop de graines, hein, ça c'est clair. Voilà tout ce qui me reste. Alors, cette nuit, ça a fait le délice des escargots ou des limaces. Et je les ai rempotés aussi dans les pots, là, dans les petits pots, dans les godets. Donc, il y en a 4, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, on aime bien le chou brocoli, mais de là à en manger tout l'hiver, faut pas exagérer. Donc, bon, je me fais pas d'illusions, tout ne va pas pousser. Mais là, je pense qu'on est équipé. Après, ici, on a les choux-fleurs. Alors, les choux-fleurs, ils étaient super bien partis dans les boîtes d'œufs, comme les brocolis, super. Et puis, une nuit, sont arrivés des limaces qui m'ont tout mangé. Donc, voilà ce qui me reste de ma dizaine de choux-fleurs. Et donc, j'ai refait des semis. Je les ai mis directement dans les godets. Ça m'évite une manipulation parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était un peu galère, la manipulation de... Alors certes, c'est du temps et pas mal de terreau pour mettre dans les godets, pour semer en godet, mais je me dis que les choux, ça peut y passer du temps en godet et ça a besoin de pas mal de nourriture, donc je me suis dit, allez, les choux, ça vaut le coup de mettre dans des godets. Ici, c'est ce qui me reste de choucaille. Alors là, c'est pareil, j'en ai beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Parce que... non, pas les choucailles, je dis une bêtise. Ça, c'est la roquette. C'est la roquette. Et la roquette, il n'y a que moi qui en mange. Et encore quelques feuilles pour faire un petit mélange dans la salade. Donc autant vous dire que les 2 pieds que j'ai mis là, ça suffit. Même s'il n'y en a qu'un seul qui résiste au bout du compte, ça suffira largement pour la saison. D'autant que je crois que la roquette, ça se ressème facilement. Donc là, j'ai vraiment vu très gros. Ah oui, j'ai dit une bêtise, il m'en restait 2 des choux-fleurs. Voilà, celui-ci est en meilleur état que l'autre. L'autre, je pense qu'il n'ira pas au bout. Bon, 2 choux-fleurs. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui, les autres godets, là, ce sont les choux. Les choux cabus. Bon, qui ont un peu souffert parce que j'ai trop tardé à les transplanter en godet. Les boîtes d'œufs, c'est bien pour faire partir les graines. Mais après,
faut pas les laisser longtemps. C'est vraiment juste pour le semis, parce qu'il n'y a clairement pas assez à manger dans les boîtes d'œufs. Il faut vite les passer en godet. C'est pour ça que pour les choux, la prochaine fois, je ferai directement en godet, parce que ils trouvent pas leur compte dans les boîtes d'œufs. Donc voilà. Les betteraves, j'en ai parlé. Ça, c'est une bouture de menthe que j'avais faite cet été. Voilà. Alors ça, ce sont des rescapés de chou petsai. Alors je ne sais pas si c'est du chou petsai, ça. Mais dans le doute, j'allais jeter la terre qui était dans la barquette. Puis j'ai vu ça, je me suis dit bon, on va attendre. De toute façon, ça me gêne pas, j'ai de la place. Et souvenez-vous, je vous avais dit, les graines de bled, c'était des vieilles graines. J'étais pas sûre qu'elles sortent. Et bien finalement, voilà, bon, il n'y en a que 4 qui sont sorties. Mais pour moi, les blettes, 4 pieds, ça suffit largement. Parce qu'on en mange, mais on n'en mange pas non plus toutes les semaines. Une fois tous les 15 jours, ça suffit bien. Plus celles qui se ressèment spontanément dans le jardin, on est bon là. Voilà, pour les semis. Ça suit son cours. Il va falloir que je dégage un peu de place dans le potager pour planter tout ça. Je pense que les brocolis, je vais attendre encore une ou deux feuilles. Et puis, je vais les mettre dans le jardin. Les salades, par contre, là, vraiment, il faut que je les mette aujourd'hui. Donc ça fait partie des choses à faire dans la to-do list avec tout le reste. Petit point sur les boutures de groseille, casseille. Eh bien, tout le monde a supporté plus ou moins la sécheresse. On a traversé l'épreuve avec difficulté, mais tout le monde est encore là. Donc c'est pareil, tout ça là, il va falloir les planter cet automne, ça va partir en terre. On a aussi de la bélia là, qui a bien résisté, et du jasmin d'hiver aussi, qui est quand même... il y avait plus rien, et un petit coup de pluie, et c'est reparti. Donc plutôt contente. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Je pense que c'est de la sauge. Mais pas de la sauge, c'est de la sauge à fleurs. Je pense. Voilà. Je les ai mis dans la brouette pour que ça prenne un peu de pluie. Que ça bénéficie un petit peu des petites pluies qu'on a. C'est des grosses gouttes, mais c'est de la petite pluie, que ça mouille pas beaucoup. Donc, vivement quelques jours où vraiment on puisse mouiller la terre, parce que il pleut, mais c'est pas très efficace. Alors on a repris, la bonne nouvelle c'est qu'on a retrouvé des températures un peu plus supportables, même si on flirte régulièrement avec les 30 degrés. Enfin c'est plus supportable que 36 ou 38. Hein. Sur le chemin, on passe devant le citronnier, je voulais vous montrer, on a un petit citron. Bon, il est petit, il bouge pas beaucoup depuis qu'il est sorti, mais bon, on verra si ça donne quelque chose. Ce serait bien qu'on ait un peu de citron. Il y a eu pas mal de fleurs, mais les citrons avortent. Il y en a un autre, je sais pas si vous voyez, je fais la mise au point. Voilà, après, il est beau, hein, le citronnier, il fait des belles branches, il fait des belles feuilles, mais il fait pas beaucoup de citron. Bon, on verra. Les boutures de figuier, alors elles, tout va bien. La chaleur, ça les gêne pas. La sécheresse, pas trop non plus. On les a quand même arrosées parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre dans leur peau, elles n'ont pas de réserve. Mais tout va bien, elles vont partir en terre à l'automne aussi. Et derrière, les boutures de citronnier. J'y croyais pas, mais en fait, elles ont bien fonctionné. Donc voilà, il va falloir les rempoter dans des pots plus grands pour passer l'hiver. Impeccable.
la nouvelle botte de foin prête à être utilisée dans le potager. Parce que l'année dernière, au printemps, on en avait fait livrer une pareille, identique, et voilà ce qui reste. Donc, il y avait bien besoin pour passer l'hiver d'une nouvelle botte de foin.